Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais me laisser porter. J'ai très envie d'aller demander un message qui vous trouvera. C'est une guidance intemporelle, comme très souvent, une guidance voilà, qui a pour but juste de recevoir le message que l'on veut bien nous transmettre, donc qui vous trouvera au moment où c'est juste pour vous, tout simplement. Donc c'est parti. Alors en préambule, je tiens vraiment de tout mon cœur à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos commentaires, votre présence, oui, vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vraiment, merci infiniment et merci à toutes celles et de la part de toutes celles et de tous ceux à qui vos réactions permettent de recevoir les guidances avec les messages qui leur sont destinés. Voilà, en leur nom à eux, je tiens également à vous remercier. Et si vous souhaitez, puisque vous le savez, hein, je ne vois que c'est pas tout à fait au bon endroit. Je préfère ici. Vous le savez, les guidances sont collectives, donc si vous en souhaitez une personnalisée et privée, bien évidemment, vous pouvez me contacter en allant voir dans la barre de description, dans le menu déroulant, là en dessous. Vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un mail et puis je vous réponds très rapidement. Voilà, allez, c'est parti. J'ai vraiment très envie d'aller voir un message. Quel message veut-on vous transmettre? Comme très souvent, je vais me laisser guider. J'ai rien de prédéfini. Hop là. Alors, le message concerne votre 10 de coupe. Votre cœur, votre abondance au niveau du sentimental, du relationnel. Ok, on me dit que ça va être un message en lien avec votre sentimental, votre relationnel, votre épanouissement. Oui, c'est ce que j'entends, votre épanouissement sentimental, relationnel, mais je ressens du sentimental. Comment faire pour atteindre ce 10 de coupe chez vous? C'est ce que j'entends. Comment faire pour atteindre ce 10 de coupe? Oups là. C'est bon, rien n'est tombé. Ok. Est-ce que vous vous sentirez pas un petit peu coincé en ce moment dans vos énergies? C'est ce que je ressens. Au niveau sentimental, ouais, pour moi on va parler de sentimental hein. Très probablement. Bon, on va voir. On va voir. Alors, je suis en train d'essayer de tout aligner alors que de toute façon, il va falloir tout déplacer. Donc, autant le faire maintenant. 9 de coupe, c'est confirmé. 9 de coupe. Puis, vous avez ici... Alors, elle, je vais la mettre comme ça puisqu'elle est apparue différemment. Le 6 d'épée. Le 3 de denier. Les amoureux. La 6, alors attendez, on est sur YouTube. Hop là, voilà. L'arcane majeur numéro 6. Hein. Et l'as d'épée. D'accord. On me dit qu'il faut la mettre ici. Que ça va se lire comme ça. Oh, flûte. Ensuite, la 10 de bâton.
la 7 de bâton. Et la 8 de coupe. On nous parle ici d'une situation au niveau sentimental qui dont vous avez envie de vous éloigner. On vous conseille de vous en éloigner. Alors c'est une guidance générale YouTube, donc bien évidemment ne prenez que si ça résonne en vous, si vous avez déjà ce questionnement et si ça vient confirmer un questionnement. N'allez sûrement pas vous charger d'énergie négative, d'énergie qui ne sont pas forcément négatives, mais négatives pour vous, dans le sens qui ne vous conviennent pas à vous. Donc, si vous vous êtes déjà posé la question d'un éloignement au niveau de votre dans votre vie sentimentale, au niveau de votre partenaire, ici on vous indique qu'en effet c'est peut-être une bonne idée de tourner le dos à ces 9 coupes ici. C'est probablement une bonne idée également que de vous éloigner parce que vous êtes chargé de difficultés qui ne vous appartiennent pas. Et donc dans cette situation-là, le plus sage est de partir, est de s'éloigner de cette situation en vue d'être dans la recherche de son équilibre. Ça va vous demander d'apprendre, ça va vous demander également de vous imposer, de vous faire respecter. Voyez ici, c'est vous qui portez les 10. Ici, vous ne portez plus que le vôtre, mais les autres sont contre vous. Donc le fait de redistribuer aux autres leurs bâtons, ceux qui ne vous appartiennent pas, c'est compliqué. Ça va vous demander, c'est en ce sens-là que ça va vous demander d'apprendre un nouveau positionnement, d'apprendre une nouvelle façon d'être avec les autres, d'être en relation avec les autres. Peut-être que autour de vous, cette séparation-là, parce que pour moi, clairement, ça parle de séparation, peut-être qu'autour de vous, cette séparation, elle ne va pas être comprise. Il va falloir l'expliquer, il va falloir l'assumer, il va falloir si c'est vraiment ça, c'est l'assumer et la vivre. Vous voyez, l'assumer dans le sens de la vivre en vous. Ouais. Et ce sera une nouvelle situation pour vous. Ça va vous demander aussi d'apprendre à faire dans cette situation-là. Peut-être beaucoup de démarches administratives, peut-être beaucoup de découverte de comment on fait ci ou ça, parce que vous n'aviez pas l'habitude de le faire, dans des choses du quotidien aussi. Ça va vous demander de réapprendre, d'apprendre ou de réapprendre. Et c'est un choix que vous faites avec l'amoureux ici. C'est une décision que vous prenez parce que là, c'était juste plus possible. Et vraiment, vous décidez de tourner le dos, de partir. Là où vous étiez, vous avez pris cette décision de tourner le dos. Là, vous faites le choix. Là, on est dans le mental, on est dans la décision de tourner le dos. Et à la fin, on est dans le choix de partir. Là, physiquement, on s'en va. On s'engage sur un autre chemin. Je ne m'attendais pas à ça au niveau de la guidance. Ouais, c'est vraiment un message qui viendra vous trouver au moment où vous en avez besoin, où vous avez besoin de l'entendre.
Alors, je vais juste me lever parce que je vois qu'il faut que je me mette je remette de la batterie. Alors, je reviens tout de suite. Ça va forcément un petit peu bouger. J'essaie de le faire le moins possible, mais voilà. Je remets le micro, je vous fais tous les commentaires. Et voilà. Alors, le retour de la fée électricité pour tous ces appareils. Bon, malgré tout, ça a coupé quand même. Alors, on est reparti. J'espère que ça va tenir. Donc, on parlait de séparation que vous choisissez, qui est une bonne idée et que vous actez. Vraiment que vous actez, parce que ici, on vous dit qu'effectivement, dans votre situation, il vaut mieux vous éloigner. Il vaut mieux prendre vos distances et vous décider de partir. Vous devez tenir bon également, réapprendre séparément et tenir bon. Là, ici, on vous parle, le thème qui est venu, c'est vraiment votre 10 de coupe. Donc, comment être bien au niveau de votre cœur, avoir la plénitude au niveau de votre cœur, au niveau de vos sentiments, de votre vie sentimentale. Alors, que veut-on nous dire en plus? Que veut-on apporter en plus? Que veut-on nous dire? Quelles informations complémentaires voulez-vous délivrer aux personnes pour qui cette guidance est destinée? Hop. Alors, quelle information complémentaire voulez-vous délivrer aux personnes pour qui cette guidance est destinée? Alors, elle est où? Je la sens là. C'est celle-ci, puis celle-ci. Et enfin celle-ci. D'accord. Alors, vous avez la 17, la cigogne. Ah, ça ne veut pas faire la netteté? Voilà. La cigogne, la 17. Ensuite, la 15, l'ours. Les oiseaux, la 12. La 11. D'accord, c'est organisé de la même façon. Comme ça, d'accord. La Vierge ici avec la 11. Puis là, la 2, le trèfle. Et pour finir, l'enfant, le 13. D'accord. Alors, ce qu'on vient vous dire ici en information complémentaire, c'est que c'est un nouveau départ pour vous qui vous permet de trier. C'est une nouvelle aventure pour vous qui va vous permettre de faire du tri dans votre vie, de passer un bon coup de balai. Avec la Vierge, ici, on nettoie. Ça va vous rendre plus fort, plus confiant. Vous allez être aidé également sur votre vie. Ça va vous permettre de prospérer. Ça va vous permettre également la chance vous accompagne dans cette aventure de votre vie. Dans cette étape de votre vie, la chance vous accompagne. Et ça va vraiment vous permettre de prospérer, de gagner en confiance, en je m'impose, je suis capable de. Vous voyez ce genre d'énergie-là,
Je suis capable de subvenir à mes besoins, je suis capable de veiller sur moi, sur ma famille, sur mes proches, si vous avez des enfants. Voilà, on a vraiment ce type d'énergie-là. Et ça vous relie à vous, à, vous vous retrouvez, hein, avec les oiseaux et l'enfant. Ici, en plus, ça suit 12 et 13. Mais j'ai vraiment cette sensation-là que vous vous retrouvez. Ouais, vous réapprenez à vous écouter. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que vous vous retrouvez. Vous réapprenez à vous écouter, à écouter vos envies. Et cette reconnexion à vos envies, à cette écoute, va être vraiment favorisée. Vous allez être vraiment aidé pour ça. Et ça va être les deux cumulés, source ici de votre ancrage, de votre stabilisation, de votre assurance de qui vous êtes. Ouais, c'est vraiment ça. Vous en imposez. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vraiment en imposer. Il va dégager de vous une force, une assurance, une force, une sensation également, je ressens, une sensation de sécurité. Vraiment, c'est vous en imposer. Vous êtes une source de sécurité pour vous et pour, comme je vous disais, pour les autres, pour vos enfants, si vous en avez. Ouais. Mm. Qu'est-ce que ça va vous apporter à l'issue de cette étape-là de votre vie? Qu'est-ce que cette étape-là de votre vie va vous apporter? Enfin, là, on a déjà des informations. Oui, on a déjà des informations. Qu'est-ce que cette étape-là de votre vie va vous apporter? Alors, comme ça, allez, comme ça, ce sera bon. Cette carte-là était vraiment partie trop loin. Ce que ça va vous apporter. Alors oui, si ça, et j'avais le dos de deck aussi que je voulais vous montrer. Voilà. Puisque celle-ci, elle me semblait évidente. En plus, on a le 11 qui rappelle le 11 ici de la Vierge. La 56, l'élévation et tadam, et ben attention, hein. La 25, c'est vraiment attention. Attention, on attire votre attention là-dessus. Ce que vous allez gagner, c'est ici la pyramide, c'est l'évolution. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez en imposer. Vous allez vraiment avoir des bases ultra solides. Beaucoup de force. Beaucoup, beaucoup de force. Vous allez être conforté dans vos capacités, dans votre force intérieure. Vous allez vraiment conforter là-dessus. Et vous allez vraiment réussir à vous ancrer. Et vous êtes dans une élévation, alors c'est pas forcément matériel et financier, hein, mais vraiment dans une élévation de vous, votre confiance en vous je ressens très très fort la confiance en vous, là ici, qui s'ancre, qui devient très très forte, et vous vous assumez et vous vous élevez. C'est beau, hein. Et pour finir, un conseil des guides par rapport à cette situation que vous allez vivre. N'oubliez pas, hein, que c'est pour votre 10 de coupe, pour votre épanouissement au niveau du cœur, pour être bien, pour être heureux. Le conseil des guides.
La 12, l'année en cours. On vous dit que ça va pas se faire tout seul, hein, que ça va être forcément, ça va vous demander du temps, donc soyez patient. Mais ça, forcément, ce sont beaucoup d'étapes. Mais c'est vrai que parfois, on voudrait que les étapes, que le temps s'accélère quand on a des moments difficiles, des moments compliqués en tout cas à passer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est soyez patient. De toute façon, ça va vous demander de la patience. Hein, avec ce 12 qui vient en écho avec les oiseaux ici, qui est également la carte 12. Prenez le temps. Les oiseaux, c'est la communication. Donc, prenez le temps de vous écouter. Acceptez aussi le fait qu'il faille du temps, que les choses ne vont pas venir tout de suite, rapidement, d'un seul coup. Il va falloir du temps pour que tout se mette en place. Et acceptez ce temps parce que c'est le juste temps du cycle que vous allez traverser. Voilà pour vous, amis du choix numéro... n'importe quoi, l'habitude de dire choix, tiens. Excusez-moi. Voilà pour vous cette guidance, pour qui elle est destinée au moment où vous la verrez. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, très sincèrement. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner dans cette étape de votre vie. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation personnalisée et privée, vous allez dans la barre de description, là juste en dessous. Vous cliquez, vous trouverez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail, je ne vous contacterai jamais en premier. Et lorsque j'ai reçu votre mail, je vous réponds toujours très rapidement. Et puis ensuite, on entre en contact, on se cale un petit rendez-vous. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!